j'espère que vous allez tous très bien. Comme dit sur les réseaux sociaux, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui c'est un vlog. Donc je suis désolée si ça bouge vachement, mais je suis avec le réflexe à bout de bras. Comment vous dire que ça pique. Voilà, donc aujourd'hui on part sur un vlog où je vais tout simplement chez mon coiffeur. Il est 9 h, je vais commencer à prendre la route parce que je ne veux pas avoir les bouchons de Perpignan. Voilà, donc Monsieur Iron, où c'est qu'il est? Eh ben, il est en train de manger son bonbon du matin. Voilà, et du coup Qu'est-ce que tu fais, Iron? Il est là. Il est là, Monsieur Iron. Et là on a Monsieur Aspirateur. Iron, Titou, il faut qu'on aille faire le pipi. Hein? Oui, à tes souhaits. Chérie, il faut qu'on aille faire le pipi. Allez, viens, on va faire le pipi. Bien. Alors, il faut savoir qu'évidemment, mon chien ne descend pas les escaliers tout seul. Il faut que je le porte. Viens. Viens, chérie. Allez, viens, moi. Allez! Mais viens, on va faire pipi. Mais t'es con ou quoi? Allez! Bon, ça déconne. Est-ce que vous aussi, votre chien ne sait pas descendre les escaliers? Wow. Faut que je le porte à bout de bras. Non mais ça me déconne. Allez, viens faire le pipi. En plus aujourd'hui journée vachement chargée, du coup j'ai le coiffeur, du coup j'ai une ou deux visites je crois cet après-midi à la maison. Du coup voilà. Pour ce qui est du faciès, rien de particulier, hein. J'ai fait mon teint, mes sourcils, parce qu'en l'occurrence j'en ai deux. Du mascara, c'est tout pour ce qui est de ma tenue. Coucou le linge derrière, voilà. Écoutez, c'est un vlog, hein. Je n'ai pas encore eu le temps de ranger la maison, il est 9 h du matin. J'ai un petit gilet, j'ai ma genre de robe t-shirt No Bad Day que j'ai mis en jupe, que j'ai mis en t-shirt. Et après un jean tout simple de chez Mango. Pour ce qui est des chaussures, je vais mettre mes Stan Smith comme d'hab. Voilà. Et puis bah du coup, Iron fait son pipi, je m'en vais prendre la route et je vous retrouve tout à l'heure. Enfin, tout de suite pour vous. Je vois que quand même 9h30 c'est la bonne heure. Hein. Il n'y a pas trop de monde. Même si les gens, quand le feu est vert, ils avancent pas. Hein. Mais on dira rien. En tout cas, il fait un temps de merde aujourd'hui. Eh, vous voyez que nos galeries Lafayette, elles ont quand même rien à voir avec celles de Paris. Hein. Les galeries Lafayette de Perpignan, c'est très light, les gars. Bon, c'est bon, je me suis garée au parking souterrain. Je sais pas si vous allez m'entendre. Les gens me regardent bizarre de suite, hein, évidemment. Allez, donc nous voici. Wow, je lève les bras. Dis bonjour à la caméra. Ça va? Ouais. Ça marche pas. Ah, ça y est. Allez. Bonjour. Oh. Salut. C'est bien? Oui, toi? Ouais, impeccable. Franck. Donc il est là notre castillé. Avec la roue. On la voit pas la roue, c'est dommage qu'il n'ait pas tourné vers là. Alors, il aurait fallu qu'il la tourne vers nous. Je vais appeler la mairie, ils vont la tourner. Et donc le loft qui se trouve François Batelot. Comme d'habitude, il n'a pas bougé depuis la dernière fois. Moi je me retrouve comme ça. Et Camille il est parti au téléphone. Est-ce que c'est normal? Oui, bonjour, donc nous revoilà. Donc Morgane a décidé de conserver sa base naturelle sur son blond et de pouvoir le descendre un petit peu plus à l'intérieur, comme on peut le voir sur les dernières tendances ombrées, sur du naturel. Donc ça va intéresser, je pense, pas mal de filles qui veulent au contraire ne pas forcément éclaircir les racines, parce que c'était aussi une option, d'éclaircir les racines et ensuite de déposer un fond ombré. Ce que les professionnels vont préférer et les clientes, bien entendu, une certaine partie préfère garder le côté naturel. Alors de ce fait, on va conserver sa base qui est déjà existant, hein. On le voit je pense à la caméra, on a à peu près 2 à 3 cm déjà existant.
On va le faire couler un tout petit peu plus, on va le faire descendre et l'interconnecter avec le blond, donc le plus discrètement possible, le plus en douceur possible. Donc ça va être un petit peu le challenge. Et vous dire quel produit on va utiliser. Donc comme Morgane a une base qui est naturellement cendrée, elle est sur une base qui est de 9,1. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, savoir exactement à peu près. Voilà, donc ta base c'est du 9,1. Alors bien sûr sur ces précédentes vidéos, on constatera qu'on ne retrouve pas forcément cette base, qui est sa vraie base. Parce qu'elle a été modifiée, influée par les différents produits qu'elle a pu recevoir, qui modifient la pigmentation naturelle. Alors donc, elle est sur une base de 9,1 et là, l'idée c'est de travailler avec du 8,1, 7,1. Alors pourquoi? Parce qu'on va prendre des tons qui vont graviter autour de sa base naturelle en tenant compte que, bien entendu, on va travailler sur un blond qui est beaucoup plus clair, qui est dépigmenté, qu'il va falloir recolorer, et surtout c'est qu'on est sur un cheveu qui est avec un taux de porosité beaucoup plus importante et forcément la couleur va glisser. Voilà, donc du coup on descend un petit peu en teinte pour venir mieux accrocher, mieux déposer le pigment. Voilà, donc du coup on a fait un mélange parce que un ton ça aurait été limite, ça aurait été ça se serait très rapidement délavé, surtout si la cliente elle doit se les laver assez souvent. Donc 8,1, 7,1 de chez Schwarzkopf aujourd'hui, puisque la dernière fois on avait travaillé avec Vela. Très bon produit aussi, et voilà, donc on regardera un petit peu le résultat. On constate sur la vidéo que Morgane a déjà des reflets qui existent, qui sont déjà existants. Bon, elle m'a expliqué qu'effectivement elle appliquait du shampoing déjaunissant sur cheveux naturels pour éviter d'avoir des reflets dorés. Bon, ce qu'il faut savoir très rapidement pour vous expliquer, je pense que ça va intéresser beaucoup de filles qui ont les blonds, vous ne pourrez jamais arriver à déjaunir un blond qui est déjà jeune. Voilà, avec un déjaunisseur, avec un shampoing silver, un shampoing argent, vous ne pourrez jamais récupérer. Vous allez l'améliorer, vous allez le désoxyder parce qu'il était blanc et il a jauni, et donc c'est le jaune de l'oxydation. Mais si il est doré à la base, donc pas assez dépigmenté, bien entendu on comprendra, on est assez intelligent pour comprendre que le shampoing n'est pas en mesure de le faire. Sinon on arrêterait de faire des décos et en 5 minutes, le temps du shampoing, on décolore tout le monde. Donc aujourd'hui, elle a utilisé le déjaunisseur pour attaquer les faux reflets. Alors, elle l'a fait sur cheveux secs, donc elle a beaucoup de chances que ça n'a pas eu trop de surcharge. Nous, en tant que professionnels, pour une grande partie, une grande majorité, on préfère quand même que ça soit appliqué sur cheveux mouillés, bien qu'on puisse l'appliquer sur cheveux secs, la preuve. Le risque, il est le suivant, c'est que quand on va l'appliquer sur cheveux secs, un cheveu qui va très rapidement mordre le gloss, les faux reflets qu'il y a dans les gloss, et on pourra expliquer après la différence entre un gloss et un vernis. Ça aussi, beaucoup de clientes me posent la question, quelle est la différence entre un gloss et un vernis? Gloss pastel, on appelle gloss commercialement et pastel professionnellement parlant, et le vernis on l'appelle vernis dans le jargon professionnel et patine dans le jargon commercial. Alors le risque de le faire sur cheveux secs, c'est qu'il va démultiplier le coefficient de prise. Et le problème, c'est que déjà quand en normal, quand on l'applique sur cheveux mouillés, nous, en technique, on a très peur parce que il va très rapidement attraper le reflet que compose le gloss. Donc, si c'est un gloss cendré, eh bien, il va attraper le cendré. Si c'est un violet, il va attraper le violet, et ainsi de suite. Donc, sur cheveux secs, on comprend que si le coefficient est démultiplié, ben, le risque, c'est que vous vous retrouviez avec des surcharges et des mèches qui vont attraper ou du violet et le reste va rester clair. Et pour ça, il faut mieux travailler sur un cheveu mouillé pour que le produit soit dilué. Et d'ailleurs, d'autres techniciens mettront des produits pour rallonger le temps, pour diluer le produit, pour éviter justement qu'il y ait cette prise trop rapide et que le blond morde le gloss. Voilà, donc c'est ce qui permet d'asseoir un certain temps. Pour revenir à Morgane, on va retracer sa base naturelle, comme on a dit, et le laisser descendre un petit peu, le confondre à l'intérieur le plus naturellement possible. C'est bon. C'est pour la phase 1. À tout à l'heure et à tout de suite pour vous, du coup, après le montage. Ouais, 11h45 ou 11h45. Où vous avez failli tomber là.
J'arrive pas à tourner, je suis trop petite. J'arrive pas à tourner. Allez, moi je vous ai noté pour nous entendre. Et oui, et Camille est toujours au téléphone. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Au revoir, merci. Je dis que Camille est toujours au téléphone. Oui, bonjour, on n'arrête pas. En fait, un travail qui doit se faire très rapidement prend 3 fois son temps. Mais en tout cas, bon, on est quand même méticuleux, on travaille précieusement. Eh oui, toujours. Voilà. Donc là, on travaille petit à petit les séparations pour créer ces mèches intermédiaires, en fait. Voilà, on vient les travailler pour reconnecter la racine avec la couleur qu'on va poser là justement, pour qu'il y ait une descente légère tout en douceur. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même assez minutieux parce qu'il ne faut pas en mettre partout, parce que là on peut très rapidement saccager le blond, je vous le dis. Parce que j'ai eu des moments de rigolade avec des confrères en formation où effectivement malheureusement ils n'ont pas trop surveillé. C'est vrai que là, après, ça risque de faire code barre. Donc on part sur 25 minutes d'attente. On ressemble toujours à Médusa. Et du coup, Camille va nous faire un petit topo sur l'ombre air et le tie and dye, la différence entre les deux. Voilà, en t'écoutant. Alors oui, du coup, le ombre air, donc beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui la tendance et qui va perdurer, je pense, pendant un petit moment, c'est le ombre air. Parce qu'il y a cet effet naturel, la différence entre le tie and dye et le ombre air. Aussi des photos avec des stars notamment, où on a les racines qui sont foncées et puis d'un coup on a du blond. Donc ça c'est, je préfère le préciser, c'est du travail raté, même si c'est des stars. Donc il faut qu'il y ait un travail progressif concernant le tie and dye. Donc c'est pas un tie and dye. Le tie and dye c'est un travail qui part du plus foncé au plus clair, et de façon progressive. Voilà, et le ombré, c'est le tie and dye qu'on a pris et on a remonté, on a fait des reconnexions de blond qui remontent sur la base foncée. Voilà, donc la nuance, le ombré, la nuance c'est qu'on a des interconnexions de blond et une quantité de blond beaucoup plus importante aussi en bas du cheveu. Sachez aussi que le ombré, on a quelques déclinaisons, on peut avoir 8, 9 ou 10 déclinaisons de ombre air. Donc c'est important quand vous allez voir le coiffeur, venez toujours avec une image, venez avec une photo, parce qu'on a plein de façons de travailler le ombre air. Donc toujours venir avec une photo. Déjà, ça donne quelque chose de fondu. Ouais. Mais on peut se tenir un peu plus quand même. Bon, du coup on se retrouve, parce que la dernière fois on vous a quitté un petit peu brutalement. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'acte 1, scène 2. Donc Camille va nous expliquer la nouvelle procédure. Voilà. Oui, bonjour. Donc effectivement on a fait acte 1 la dernière fois, mais que c'était un peu trop pastel. Donc c'était bien parce qu'on n'a pas voulu prendre de risques, parce que sur les blonds il ne faut pas prendre de risques. Donc on avait fait du 8, 1, 7, 1, 6. Et donc du coup on va mettre un petit peu plus de base et descendre un petit peu plus la couleur qui supporte le reflet. Voilà, toujours cendré bien entendu. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est à la scène 2 et là on va voir, ça devrait normalement donner quelque chose de naturel mais un petit peu plus soutenu. Voilà, donc là on est en pleine phase de réalisation. Et ensuite on se retrouve tout à l'heure pour quelques explications si nécessaire. Tu pars sur quoi du coup là, au niveau des teintes? Alors au niveau des teintes, là on va mettre un petit peu plus de base, donc on va rester sur un 7-0, 7-0, donc parce qu'on a aussi le 7-0 bien entendu, là on veut quelque chose de naturel et on veut quelque chose de pastel, donc là on va travailler plutôt en simple 0 sur la base naturelle et ensuite on va le mélanger avec du 6-1.
Donc voilà. Nous sommes en phase de séchage. On jette un petit coup d'œil sur la frange après. Donc apparemment ça a l'air pas mal, hein, mais apparemment. Donc là on a, je pense, une teinte tout à fait naturelle. Mais on va le voir très rapidement sur cheveux secs. Visuellement, il ne faut pas qu'il y ait de cassure, donc il faut un bon prolongement. Donc c'est ce qu'on va vérifier ensemble tout à l'heure. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Voici à la maison, je vous retrouve du coup pour finir, pour clôturer ce vlog. Me voici du coup toute terminée. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien descendu, fondu mes racines, c'est-à-dire que pour le blond, ben, je n'aurai pas besoin d'y retourner tous les mois. Du coup voilà, maintenant je resterai comme ça, donc on a fait vraiment un ombrière. Dans tous les cas, vous avez pu le voir dans les explications. Voilà, on a tout bien fondu mes racines, ça reste extrêmement naturel, franchement, comme toujours. Merci Camille. Je vous mets toutes les informations, toutes les coordonnées de Camille dans la barre d'informations, également les coordonnées du salon, l'adresse, etc., etc. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu. Je sais que voilà, vous aimez bien quand je vous emporte un petit peu avec moi. Donc là c'était très centré hein, sur ce changement capillaire. J'essaierai petit à petit de vous amener avec moi, de vous immiscer un petit peu plus dans ma vie. Et évidemment si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit like. Je vous attends dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite également à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je ne pense pas qu'il y aura de vidéo dimanche parce que voilà, c'est le réveillon de Noël. Il y a des choses dans la vie qui font qu'on n'est pas forcément trop présent, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux en ce moment. Je suis là sans être là. J'espère quand même vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter la bonne année. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une très bonne, de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année. Et peut-être à l'année prochaine ou avant, je ne sais pas. Mais prenez grand soin de vous dans tous les cas. Merci pour tout votre soutien sur les réseaux. Et je vous embrasse très fort. Merci pour tout.